Bienvenue à tous. Aujourd'hui, avant de faire cette petite méditation, je voudrais vous parler d'un point important, qui est d'avoir un esprit de service dans notre vie. Si nous voulons accroître notre méditation et voir notre environnement comme un véritable bienfait, comprendre qu'il y a quelque chose de supérieur à nous-mêmes et qui peut nous apprendre à développer toutes les bonnes qualités et nous amener véritablement à trouver la paix et le bonheur intérieur, alors nous devons avoir un esprit de service. C'est très important. Et ça commence à avoir le bon respect envers les êtres et de ne pas voir les êtres comme inférieurs et nous comme supérieurs. C'est très important. Moi, je sais, par exemple, quand j'étais adolescent, je passais ma vie à voir des fautes chez les autres et à vouloir écraser les gens, et je prenais un plaisir à parfois faire peur aux gens. Quand j'étais dans un gang, c'était comme ça, et je prenais plaisir à écraser les gens. Mais finalement, qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? Je suis devenu quelqu'un de bête et méchant. Est-ce que notre but, c'est de devenir bête et méchant? On doit se poser cette question. On doit plutôt être un exemple pour la société. Par exemple, je me rappelle, je me disais aimer la France, mais je passais mes journées à boire et finalement à faire peur aux gens. Est-ce que c'est ça? Aimer la France, être un bon citoyen, par exemple? Non. Un bon citoyen, c'est quelqu'un qui doit sourire, qui doit aider les personnes en détresse, etc., etc. Montrer un bon exemple. Et cet esprit de service va nous permettre de découvrir un monde qui est complètement différent, qui n'est pas fermé, mais qui va nous donner des possibilités presque sans limite de progresser. Et on va voir des gens venir à nous demander de l'aide, parce qu'ils vont avoir une confiance profonde en nous-mêmes. Et notre vie, alors, elle va avoir un véritable sens. Et on va pouvoir développer de la compassion envers les êtres. Et aussi, pas simplement de la compassion, mais de voir en les êtres quelque chose de supérieur. On va pouvoir comprendre qu'à travers leurs difficultés, à travers leur détresse, finalement, ils nous amènent tant. Parce que quand on aide les êtres vivants, on s'aide soi-même. Et c'est quelque chose qui est très important. Commencez par le fait de parler gentiment, un bonjour, un sourire, des choses tout simples. Et vous verrez votre vie graduellement progresser. Les gens vont vous apprécier. Et c'est quelque chose qui est très important. Mais la différence avec une personne qui n'est pas dans un esprit de service, c'est que quand on fait les choses simplement reliées à nous-mêmes, on s'enorgueillit et tout devient gâché finalement. Parce que les gens vont nous détester. Qui aime quelqu'un qui est orgueilleux? Pas grand monde. Par contre, si on a cet esprit de service et que on comprend que par une cause supérieure, on peut progresser, alors on va développer la petitesse, l'humilité. C'est ça le but du service. C'est que, en se reliant à quelque chose de plus grand, on devienne petit. Et par cette petitesse, alors, on peut véritablement être apprécié des autres. Petitesse, ça ne veut pas dire que tous les gens vont nous marcher dedans, mais il y a le bon respect envers les êtres. Quand vous respectez les êtres, naturellement, vous allez avoir un grand pourcentage de gens qui vont vous respecter. Parce que les gens veulent être respectés. Quand vous offrez votre respect, les gens vous respectent. Et naturellement, les relations qui se créent à ce niveau, elles sont bonnes. Elles vont nous permettre de nous débarrasser graduellement de la haine. Parce que finalement, la haine, comment elle se manifeste en l'être, c'est que l'être cherche du respect, et quand il n'obtient pas le respect, alors il devient haineux. Mais voilà. Donc on ne peut pas vivre sur cette plateforme, ce n'est pas un bon moyen de progresser. Donc si on veut pouvoir méditer, on doit pouvoir mettre cet ingrédient dans notre vie qui est l'attitude de service.
Parce que ça va nous permettre d'avoir un mental positif. C'est très important. Sans un mental positif, ça veut dire sans être débarrassé de rancœur au fond de nous-mêmes, hein, et de pouvoir être appréciatif, on ne peut pas méditer. C'est quelque chose qui est très important. Donc maintenant, nous allons commencer notre méditation. Nous allons naturellement, comme d'habitude, prendre une posture de yoga, le dos bien droit. Nous allons fermer nos yeux et nous allons commencer à faire ce travail de nous concentrer sur notre respiration. Donc nous allons inspirer et expirer doucement, profondément. Inspirez. Retenez votre souffle quelques instants, puis expirez. Vous devez complètement vous détendre. Détendre votre corps. Et par la respiration, vous devez vous déconnecter graduellement de vos sens. Je ne suis pas cette enveloppe. Je ne suis pas celui qui entend. Je ne suis pas celui qui respire. Je suis l'âme qui est au-delà de la naissance et de la mort. Je dois pouvoir me connaître, pouvoir comprendre que je ne suis pas cette colère, je ne suis pas cette concupiscence, je ne suis pas cette avidité, cette folie qui parfois me possède. Je suis au-delà. Je ne mourrai pas avec le corps. Avec cette pensée, je dois pouvoir comprendre que je peux être une autre personne, que je peux avoir la force de diriger ma vie différemment. Car finalement, cette compréhension de moi-même n'est qu'une accumulation d'expériences. Mais ai-je eu cette expérience avec ma vérité? Non. C'est pourquoi je peux, par cette concentration, ce contrôle de ma respiration, entrer graduellement en moi-même et visionner à l'intérieur que je suis différent de ce que je croyais. Et c'est à partir de là que je peux prendre un nouveau départ. J'ai besoin de cette connaissance intérieure. J'ai besoin de cette expérience. C'est quelque chose qui est très important. Je dois pouvoir m'arrêter. Chaque jour, et me dire que j'ai la force de changer. Je peux atteindre cette attitude de service par cette vie intérieure, par cette prise de conscience. Je ne suis pas le maître.
Tout est plus grand que moi. Je dois pouvoir apprendre de mon environnement, obtenir la connaissance et le détachement. Puis nous allons, comme chaque semaine, chanter le Om. Car je dois pouvoir entrer en contact aussi avec ce qui est supérieur à travers un élément. Et cet élément, c'est le mantra. Tout en inspirant et en expirant, je dois aller au plus profond de moi-même et avec le soi, l'âme, entrer en contact avec la vibration spirituelle et m'associer avec elle pour développer des qualités divines. Véritablement progresser. Je vais commencer à chanter le Om et après moi, vous répéterez. Om. Allez-y. Vous allez maintenant continuer à chanter et je vais guider votre méditation. Je suis petit, tout petit, minuscule, l'âme est infime. Mais elle est une particule spirituelle extrêmement puissante et pure. Bien qu'elle soit petite, elle a cette faculté de pouvoir être connectée avec la vérité qui est au-delà de toute chose, dont tout émane et qui est en toute chose. Par l'humilité, je peux me connecter. Seule l'humilité doit être mon ornement dans cette méditation. Par cette attitude de service et d'humilité, je sens tout ce bienfait entrer en moi. Tout le bienfait de cette vibration peut s'infuser en moi et m'apporter tout ce qui me manque, cette nourriture spirituelle qui me fait grandir et qui me permettra d'être un bon élément pour tous les êtres. Nous allons maintenant ouvrir nos yeux et nous saluer dans un esprit de service. À très bientôt.